Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de prédiction pour l'année 2025 en France de préférence. Je ne sais pas si dans mes prédictions ça peut s'étaler sur d'autres pays, on ne le sait jamais vraiment. Je vais utiliser comme d'habitude l'écriture intuitive qui me vient de la médiumnité du peintre, qui me vient du décès de ma maman, donc il y a pas loin de 10 ans. Et je fais les cartes donc depuis 42 ans. Donc je le précise parce que j'ai atteint la barre des 15 000 abonnés. 15 000 abonnés, donc je suis super contente. Je ne pensais même pas que c'était possible un jour. Il y a 12 mois en arrière, j'avais 400 abonnés. Donc en 12 mois, vous êtes pas loin de 15 000 à m'avoir rejoint. Donc c'est merveilleux, c'est génial, je suis super contente. Et bien sûr, il y aura un petit moment festif, on va dire, pour vous remercier toutes et tous. Donc, on va se faire les prédictions, la suite des prédictions 2025, puisque j'ai commencé, j'ai déjà fait une vidéo. Tu vas voir sur ma chaîne, elle est 3-4 vidéos en arrière, le fond est noir, et j'ai le drapeau français en gros. J'allais dire en bleu, blanc, rouge. Normalement, oui, le bleu, blanc, rouge. Enfin, jusqu'à que ça change un jour, mais pour le moment, il est toujours bleu, blanc, rouge. Et à noter, petite parenthèse, je fais des consultations privées uniquement par téléphone. WhatsApp si on est à l'étranger, c'est-à-dire hors du sol français. Et je vais afficher ici les numéros. Donc le numéro donc 07 77 92 46 81 pour me contacter par SMS, premier contact pour avoir une consultation située en France. Et ça va être plus dur de le retenir, 06, alors attends, donc c'est le plus 33, non voilà, plus 33, 6, 13, 39, 58, 69, je l'écris en même temps que je le... Voilà, et donc ça, ce numéro, le 06 là, le plus 33, 6, c'est à enregistrer dans le WhatsApp. Et donc ne pas m'appeler, ne pas m'envoyer de message par le 06, mais par l'application WhatsApp si tu es à l'étranger. Uniquement si tu es à l'étranger. Note bien que si tu es à l'étranger, que tu m'envoies un SMS sur mon 07, je ne réponds pas. Je ne réponds pas, pourquoi? Non pas que je suis antipathique, c'est simplement que mon opérateur me fait payer tes SMS à partir du moment où j'y réponds. Donc là, je me fais plus piéger. Hein. Les hors forfait, ça chiffre très très vite. Hein. Voilà. On va commencer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben voilà. Donc, je fais des consultations privées. Tu as sous la vidéo mon site internet pour avoir tous les renseignements dont tu as besoin. Les numéros sont apparents ici. C'est pas la peine, je précise. Ne m'envoyez pas de messages sur ma boîte mail, ne m'envoyez pas de messages par le biais de mon site internet, je ne réponds jamais. Ne me téléphonez pas sur mon 06 ou mon 07, je ne réponds jamais. Hein. L'autre jour, c'est les impôts qui m'ont appelé, j'ai pas répondu. Non, je réponds pas parce que sinon j'en finis pas. Et dès que j'entends des voix, moi, ça me fait travailler. Donc voilà, moi, je fais la consultation que quand on commence la consultation et pas quand tu prends rendez-vous. Hein. Donc pour prendre rendez-vous, c'est par message ou par SMS. D'accord? Enfin, par message WhatsApp ou par SMS téléphone. Voilà, tout est dit. Ça a pris 3 minutes 25. Ça va, c'est pas la mort. Hein. Donc on commence, on se concentre en sachant que c'est la partie numéro 2. On essaye de voir ce que ça donne quand j'écris France 2025. Oula! Waouh! La France 2025, dis donc, dis donc. Alors, je peux te dire que ça va être une année chaude, hein. Mais chaude, pas en chaleur. Hein. C'est, je vois des éclairs. Je vois des éclairs partout. Alors les éclairs, je pense que ça peut être synonyme de violence. Ça peut être aussi des tempêtes, des orages, des machins comme ça. Il y a une écriture extrêmement violente. Et France 25, c'est qu'à de le dire, c'est enfermé dans un cube. Donc ça ne peut pas en sortir, ça ne peut pas en bouger. J'ai des gribouillages énormes. D'accord? Donc l'écriture intuitive, je ne dirais pas qu'on est enfermé dans un cercueil. On va savoir pourquoi j'ai trouvé ce mot. Mais on est enfermé dans une boîte noire. Hein? Donc là... Et l'écriture est très noueuse, bouclée et noueuse. Donc on nous entortille le cerveau et on fait des nœuds, donc on complique tout. Je pense qu'on n'est pas du tout sorti d'affaire. Hein. D'ailleurs, je crois que j'ai intitulé une vidéo comme ça. Hein. On n'est pas sorti d'affaire. On essaye, on se concentre. Allez, c'est parti, parce qu'il faut que je fasse attention. C'est qu'à 17 h, j'ai une consultation. Waouh, c'est limite, hein. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps. On essaye, on essaye. Allez, c'est parti. Donc, pour 2025, j'ai à peine 40 minutes. Ça va être chaud. Hein. Pour 2025, qu'est-ce que je vois dans mes tirages? Qu'est-ce que je vois arriver?
pour l'année 2025 en France. Allez. Alors bien sûr, je vais faire des coupures, hein, parce que j'attends d'avoir des flashs. Hein. C'est pas vraiment du tirage de cartes, c'est pas vraiment de la tarologie que je fais. J'utilise des tarots, mais j'attends d'avoir des flashs. Hein. Alors ça, malheureusement, j'en ai en gros parlé la dernière fois. Hein. Je vois vraiment de la violence au niveau de la jeunesse. Maintenant, ça peut être de la jeunesse 25-30 ans, comme ça peut être de la jeunesse 14-20 ans, comme ça peut être les gamins dans les cours d'école. Hein. Je pense que la jeune population devient violente, devient... alors, est-ce qu'il y a des raisons particulières? Bon. Au niveau du monde médical, évidemment, c'est très vague, hein, très très vague. Hein. Au niveau du monde médical, on se sépare de quelque chose, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, on arrête quelque chose. Bon, on va développer, on va bien voir. Hein. Alors, c'est clair qu'il y a le chaos. Là, de toute façon, 2025, je pense que ça va être encore plus chaud parce que l'année 2024 a été compliquée, mais c'est surtout qu'elle est compliquée à partir du moment où tu suis tout ce qui se passe sur tes écrans. Hein, parce que dans le quotidien, elle a certainement été compliquée dans certains endroits pour certaines personnes, mais pas pour toute la population française. Hein. Donc il y a surtout que c'est tout ce qu'on écoute qui est anxiogène et qui fait qu'on se dit quand est-ce qu'on va en sortir. Mais tout le monde n'en souffre pas concrètement. Hein. Financièrement, oui, il y a du monde qui en souffre. Mais de tout ce qui se passe, c'est surtout parce qu'on écoute hein, et que ça nous rend, ça nous monte au cerveau. Après, il y a des gens qui habitent dans les grandes villes et qui subissent certaines choses. Là, effectivement, ceux-là, on peut dire que, voilà. Mais on n'en est pas tous là. Hein. Faut être honnête avec la situation aussi. Hein. Alors, donc, on me montre un gros manque d'argent. Oh. Ah, c'est quoi ça? On me montre un couple. Un couple, ils ont l'air d'être unis, d'être ensemble, mais c'est un couple qui bascule. Je ne vois pas quel autre mot je pourrais mettre. C'est un couple qui bascule. Qui bascule dans quoi? J'en sais rien. Bon, on va regarder si je vois autre chose. Hein. C'est un couple qui bascule. Je me demande, alors est-ce que c'est un couple qui tient une entreprise, une énorme entreprise par exemple? Je vois l'argent qui chute. Donc s'il bascule, c'est financièrement. C'est un couple peut-être célèbre qui fait une grosse faillite. Possible. Hein. C'est possible que ce soit ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Attends. Je ne sais pas comment l'interpréter. Je ne sais pas si c'est le vin à boire, hein, ou l'alcool. Mais il y a quelque chose à ce sujet-là. Quelque chose qui... Est-ce que c'est une entreprise qui fabrique de l'alcool? Est-ce que c'est des vignobles? Est-ce que c'est... Il y a quelque chose qui touche au vin ou à l'alcool dans le sens activité qui bouge plus. Il y a quelque chose au sujet de l'alcool. Attends. Je vais dire un truc tout bête. Je me demande... Alors bon, il y a peut-être des soucis au sujet des vignobles. Il y aura peut-être des soucis au sujet de certaines entreprises qui fabriquent de l'alcool ou qui vendent de l'alcool. Mais il y a un truc qui m'est venu. C'est souffler dans quelque chose en rapport avec l'alcool. Je me demande si c'est pas en rapport avec les alcotests. Est-ce qu'il n'y a pas... C'est le truc bête, hein. Mais est-ce que la norme ne va pas être encore plus sévère au sujet de l'alcool? Tu sais, quand tu souffles dans le ballon, là. J'ai cette impression. Plus aussi, peut-être un problème au niveau activité. Santé, qu'est-ce qu'on me dit? Santé, alcool? La santé, l'alcool, quelque chose à l'arrêt. Non, il y a certainement quelque chose qui va arrêter de... On surveille de près. Alors c'est difficile parce que des fois je mélange les prédictions. Possible qu'au niveau de l'alcotest, le taux soit encore plus bas. Mais je crois qu'il est déjà 0. Je ne vois pas comment il pourrait être plus bas. Voilà. Est-ce qu'il y a une sévérité qui se met à ce sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus sévère qui vient au sujet de l'alcotest, du taux d'alcoolémie? Bon, possible. Mais j'ai aussi l'impression, au niveau santé, l'alcool, la santé... L'alcool, la santé, oui, mais quoi, punaise? Quoi, l'alcool, la santé? C'est en négatif ou en arrêt, en chute? Ah, c'est du contrôle.
contrôle alcool, santé. J'ai ces mots qui me viennent, contrôle, alcool, santé. Bon, je fais appel à mes enquêteurs, mes enquêtrices. Ensuite, j'ai quoi? Alors, donc, comme je t'ai dit, je sens... alors, on me montre une certaine violence dans la jeunesse, une espèce de débordement et du contrôle. Donc, est-ce que c'est dans les rues, est-ce que c'est dans les écoles, ou est-ce que c'est au quotidien, dans les statistiques, que les jeunes sont de plus en plus violents et donc ils vont serrer la vis? Mais il y a une forme de contrôle, de resserrement. Hein. Bon, c'est pas forcément un mal. Hein. Attends, j'attends d'avoir un flash. Alors, je vais avoir du mal à expliquer ça, mais tu vas m'aider. J'ai une sensation de rouage. Et je ne sais pas si c'est un animal ou un être humain, comme quelqu'un qui est coincé dans un rouage. Je ne suis pas certaine que ce soit du sens figuré. Je me demande si ce n'est pas au sens propre. Quelqu'un ou un animal qui serait coincé dans un rouage. Moi, je crois qu'il va y avoir un accident assez percutant. Comme quelqu'un, tu sais, qui est... tu sais, par exemple, dans un accident de voiture, que tu ne peux plus sortir de la voiture, tu es incarcéré dans la voiture, tu vois. Et il va falloir te désincarcérer si tu es... Voilà. Et bien là, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est un animal ou un être humain, qui est coincé dans un rouage, comme ça, dans un mouvement. Ah, c'est horrible ce que je vois. Ah, j'ai de ces idées, moi, je te jure. Je ne sais pas où je vais y chercher. Alors, donc, qu'est-ce qu'on me montre? On me montre en rapport avec l'Église. L'Église ou la religion, ou tout ce qui touche, ou peut-être à l'opposé, tout ce qui est laïque. On me montre une dépense d'argent. Qui dépense de l'argent? Je ne sais pas. Je vous ai dit, il y a un couple, un couple qui n'est pas désuni, hein, mais il est en difficulté financière. Je me demande si ce n'est pas des châtelains, ou des gens, enfin des gens de la haute, tu vois. J'ai une impression de château ou un truc comme ça. Une faillite financière, à moins que ce soit... Je sais pas... à moins que je sois... Qu'il y ait un truc que je suis pas au courant. Un couple qui n'est pas... c'est pas un couple en discorde. Même ils se soutiennent, j'ai envie de dire, mais ils sont tous les deux dans une tourmente. C'est une tourmente financière. Et j'entends château ou châtelain. Bon... à voir, c'est en 2025, donc certainement qu'aujourd'hui il n'y a rien, mais à voir. Bon, ça fait déjà quelques éléments. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre pour 2025, pour notre pays, tant qu'à faire, dans l'année 2025? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Est-ce que, peut-être qu'il faudrait que je pose des questions pour que ce soit plus... Bon, on va pas demander ce qu'on va s'en sortir, on sait bien que non, hein. C'est pas pour 2025, hein. De toute façon, faut pas rêver, hein. Bon, la dernière fois, j'ai fait sur le chef de l'État, j'ai fait tout ça. Donc là, j'aime bien faire des espèces de prédictions, tu sais, comme j'avais fait l'année dernière, mon année 2024, hein. Alors, donc, moi, j'ai envie de regarder ce niveau climatique, éventuellement. Est-ce qu'on peut avoir des infos? Au niveau climatique, on se doute bien qu'il va y avoir des tempêtes, des orages violents, qu'il va y avoir des gros moments de chaleur, on se doute bien tout ça. Mais est-ce qu'il y a un truc en particulier? Est-ce qu'il y a un truc en particulier à noter pour l'année 2025 au sujet de la météo? Je pense que, mais ça c'est dû au climat, je pense qu'effectivement dans certaines régions, mais ça c'est pas vraiment de la prédiction, n'empêche que bon, c'est ce qu'on m'envoie, il y aura certainement de plus en plus d'animaux tropicaux. Bon, ça c'est pas très bon, hein, je pense. Hein. Enfin, c'est pas une bonne chose pour nous. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends. Ça m'est déjà arrivé de voir ça. Et je crois que j'avais vu ça avec 1 million d'araignées. Et là, je vois du serpent. Du serpent. Putain, c'est quoi ce truc-là? Ouais, je pense que ça va être dans l'été. Hein. Si ça se trouve, c'est des vipères, va savoir. Mais j'ai vraiment un très très fort symbole de serpent. Ça ne me lâche pas. Et c'est comme si ces serpents... c'est comme s'ils détruisaient d'autres races d'animaux. Donc, ça fait penser à une invasion. Alors, je ne dis pas qu'il va y en avoir partout dans les rues, tout ça, mais on pourrait peut-être, dans certaines régions arides, avoir, peut-être dans la période d'été, un taux de reptiles plus important qu'avant,
et qui peuvent être destructeurs, peut-être pour certaines cultures ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme si... Alors, la vision que j'ai, le serpent mange l'oiseau. Et le serpent est énorme, énormément vainqueur. Tu vois, le truc gros, bizarre, ce que je vois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'entends piscine, piscine. J'ai l'eau et j'entends piscine. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose au niveau de la piscine? Est-ce que, je sais pas, des bactéries qui font que c'est en négatif? Donc possible que dans l'été, c'est pareil, hein, possible que dans l'été, il y ait des restrictions ou un événement particulier qui toucherait à une piscine, à un bac, à une piscine. On me fait voir comme s'il y avait des petits points dans une piscine. C'est quoi ça? Ça pourrait être des bactéries, des petits points. Moi, j'interprète à ma façon, hein. Alors ceux qui viennent faire des petits commentaires en marquant n'importe quoi, ben écoute, viens à ma place et puis essaye de faire ce que je fais, puis on verra si tu verras si c'est aussi facile que ça, hein. Donc à un moment, ça va les réflexions, hein. Bref, c'était la parenthèse, parce que en gros c'est pour répondre à quelqu'un. On se reconcentre. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai le symbole de l'étoile de juif, ok. Ouh, le symbole de l'étoile juive. Bon, on va dire c'est la religion juive que je vois là. Elle perd quelque chose. Elle perd quelque chose, elle est en chute de quelque chose. Est-ce que c'est pour nous emmener à Israël? Il y a une chute. Il y a une chute, il y a une perte, il y a quelque chose d'assez négatif dessus. C'est comme s'il faisait une erreur. Je pense que c'est Israël, hein. Bon, après, mais c'est comme s'il faisait une erreur, ça va leur faire perdre gros. Ça va leur faire perdre quelque chose. Attends. Là, j'ai des symboles très forts. Je ne peux pas te dire exactement quoi, mais on me montre clairement la franc, plus loin ma, plus loin sonne, plus loin ri. Il y a des mots vraiment interdits. Donc si vous marquez ça dans les commentaires, je valide pas, hein. Donc vous mettez des points entre les syllabes, comme moi je viens de assurer le mot, parce que là vraiment il y a des mots qui passent pas en ce moment sur YouTube, c'est pas possible, hein. Comme il y a le nom célèbre de quelqu'un dont le nom commence par un H, qui a déclaré la guerre en 39. Si tu vois de qui je parle, hein, du côté de l'Est, commençant par un H, non. Quand tu me mets un commentaire avec son nom écrit correctement, je ne valide pas, c'est pas possible. Il y a des mots, mais pas possible à valider. C'est trop risqué pour ma chaîne. Non. Donc, ceux qui écrivent ce fameux nom de famille allemand, hein, dans les commentaires, sans mettre un point entre les syllabes, je ne peux pas valider. Je ne peux pas prendre ce risque, en tout cas, hein. Tu as bien compris que ma chaîne, j'y tiens. Ma chaîne, c'est mon travail. Et c'est pas par le biais de commentaires que je vais accepter de cramer mon travail, quoi, tu vois. À un moment, voilà. Donc, comme franc, plus loin ma, plus loin sonne, plus loin ri, il y a quelque chose en négatif pour eux. Donc ça, c'est plutôt bon pour nous. Je pense que c'est bon pour nous. Je sais pas quoi exactement, je suis sûre que c'est ça. C'est là ce que je vois, hein. Et on me montre baisse de popularité, baisse d'action. Il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire, où ils vont perdre de leur superbe, si on peut dire ça comme ça. Attends. Je vais te dire un truc qui va pas te motiver, hein. Attends, on est complètement dans le noir. C'est comme si je voyais des attaques au couteau qui font des morts, hein. Là, ça fout la trouille, hein. On me montre la lame et comme le ventre ouvert, hein. Bon. Ça fait un petit peu peur, hein. Donc d'un côté j'ai tout ce qui touche à la communauté juive et donc il y a une perte, il y a une chute, il y a une perte. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'une guerre va se terminer, qu'ils vont perdre, machin bidule, hein. Non, mais ils peuvent perdre du soutien, ils peuvent perdre des gens, il peut y avoir un attentat chez eux, enfin, je sais pas, tu vois. Mais il y a une perte pour cette communauté, à un moment, mais je sais pas quoi exactement, faut être honnête, je sais pas quoi. Ensuite, juste à côté, alors est-ce que c'est un rapport? Pareil, tout ce qui est franc, plus loin maçonne,
On me montre une perte de popularité ou une perte... c'est pareil, c'est deux secteurs, j'ai envie de dire, pas, on ne dit pas des secteurs, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Il y a une chute. Alors, c'est pas forcément une chute fatale, mais en tout cas, c'est en descente. C'est pas dans la montante. Hein. Si jusqu'à maintenant, ils étaient dans la montante, je pense que là, c'est dans la descente. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, très intéressant, dans les cartes, on me montre précisément un doigt qui montre le soleil. Et on me montre aussi des lames affûtées, comme des lames affûtées qui ouvrent le ventre. ça fout les jetons. Donc j'imagine que c'est des agressions qui continuent, peut-être un taux qui augmente. Enfin, je pense que de toute façon, en 2025, il y aura plus de chaos que, enfin, vu ce que j'ai vu la dernière fois. N'oublie pas ce que j'ai vu dans mon autre vidéo, c'est super important. J'ai vu une jeunesse masculine avec différentes origines. J'ai vu que c'était violent, que la police se mêlerait et il y aurait certainement besoin même d'aller jusqu'à chercher ceux qui portent des casques et des armures. Ça, c'est l'armée. Donc, on peut supposer que... Regarde ce qui se passe en Syrie en ce moment. Imagine, hein, à Bachar, hein, tu vois qui je veux dire, qui lui a foutu le camp en Russie, donc il a fui son pays, hein, le président là, il a fui son pays, et donc il l'a laissé aux mains d'un autre groupe, hein, on va dire, pour prendre le pouvoir. Tout le monde est content, les Syriens sont censés rentrer chez eux, et à la limite, si j'étais syrienne, je pense que je serais bien contente. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui leur refusent désormais l'entrée, l'hébergement, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a aussi des expulsions, d'accord? Mais en France, ils se tâtent. J'espère qu'on va pas aller dans le sens contraire parce qu'il y a quand même un taux d'immigration énorme et d'immigration politique en fait, hein, énorme en France. Je me dis que la vague qu'il y a eu 2015, 2016, 2017, là, si nous en font péter encore une vague comme ça, je sais pas où on va. Hein. Et du coup, je me dis, avec ce qui se passe en Syrie, si le gouvernement n'est pas ce que les Syriens attendent, ils pourraient à nouveau fuir leur pays. Il pourrait y avoir à nouveau une espèce d'exode de masse. Si les autres pays ne les veulent plus, où c'est qu'ils vont aller? Ben ici. Hein, si la France ne pose pas son stop. Donc à un moment, terre d'accueil, oui, mais à un certain degré, parce qu'après ça devient la pagaille, tu vois. Donc, chagrin. Alors, ça fait partie aussi des choses que j'ai entendues. Hein. C'est pas, je vois pas que dans les cartes. Hein. Je te parle aussi de ce que j'entends. Hein. Attends, je surveille l'heure, parce que mon rendez-vous... Oh là là, je vais pas pouvoir finir ma vidéo. Je vais pas pouvoir finir ma vidéo, crotte. Enfin si, je pourrais la finir, mais je vais être obligée de la faire en 2 temps. Là, je pense que j'y arriverai pas. On fait voir, quoique, des fois... Où j'en suis? Ouais, j'en suis déjà 23 minutes. Oh, j'en ferai une 3e. Hein. Putain, je suis dans le noir complet, là. Je suis sûre que tu me vois pas. C'est terrible. Bon, en même temps, c'est pas tellement important. Hein. Qu'est-ce qu'on peut voir arriver en France en 2025 en sachant que, non je ne peux pas te faire voir parce que j'ai un numéro de téléphone qui est écrit, mais là en écriture intuitive c'est énormément dans le noir et c'est très très noueux. C'est pas bon, dans un cadre très noir, hein, très fermé. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai là? C'est pas bon, hein. C'est que des hommes. On me montre... J'ai le même symptôme, entre guillemets, le même symbole, je dirais plutôt, que la dernière fois. On me montre beaucoup de jeunes hommes. Et on me montre des larmes. Hein. Je ne sais pas exactement où ça nous mène, mais... Ah, bon, ça doit être un truc de people. Je vois comme un couple qui se trompe et qui se remet d'accord. Ils sont en à foutre. Alors, on me dit qu'on pourrait bien recevoir un très bon conseil de l'étranger. On pourrait recevoir un très bon conseil de l'étranger. On pourrait recevoir un soutien. Peut-être que c'est un soutien sous condition. Bon conseil venant de l'étranger. Bon conseil venant de l'étranger. Et c'est peut-être quelque chose sous condition. Ça peut être un soutien... Non, bon conseil venant de l'étranger. Et il peut y avoir un soutien sous condition. Si ça te parle. Moi, ça ne me parle pas plus que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On me montre une amitié trahie.
Une amitié trahie. C'est peut-être pas... Quand je te dis qu'il va y avoir quelqu'un qui se trahit, hein, et qui se réconcilie, c'est pas forcément un couple d'amoureux. Si ça se trouve, c'est des politicards. Hein. On me montre un homme, une femme, qui sont censés être soudés, et il y a comme une espèce de trahison. Mais on se réconcilie quand même. Ça, c'est au niveau politique, à tous les coups. Hein. On verra bien ce que ça donne. Attention, oula, tension avec l'étranger. Tension avec l'étranger, c'est un rapport avec les conseils qu'on va recevoir et la proposition de soutien. Mais la proposition de soutien, elle est sous condition. Waouh, 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 ça sent Trump, Zelensky et compagnie. Hein. Proposition de soutien, bon conseil et tension avec l'étranger. Tout est dans le même sac. On me montre un homme de pouvoir, puissant, fort, vieux, avec la même chose, mais jeune. Et on me dit, il peut y avoir une complicité. On peut travailler ensemble, les deux pays peuvent travailler ensemble, et ça peut éviter éventuellement des tensions. Oula, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors mes petits colimbos et mes petites colimbettes. Alors donc, ceux que je t'ai dit là, qui sont un duo homme-femme politique, je pense que c'est politique. Il peut y avoir un moment de tension, de pseudo-trahison, ils se réconcilient. Donc, est-ce que c'est pas des bâtons qu'on leur met dans les roues? Bon, je vais voir si j'ai le temps de faire d'autres tirages. Mais je fais une coupure ici, et je vais voir pour tout à l'heure. Alors, donc, j'ai fait une grosse coupure, hein, puisque je viens de faire une consultation. Donc, je reviens vers toi pour finir ma vidéo. Au niveau des sous, c'est la guerre, c'est pas à notre avantage. Donc, j'ai même envie de dire que pour moi, c'est comme s'il y avait des combats stériles. Hein, au niveau... Attends, 2 secondes. Oh là là, c'est quoi ça? Allez, va te coucher, bébé. Il y a des combats stériles au niveau de l'argent. Hein, donc, s'il y a des gens qui se révoltent pour gagner plus, pour perdre moins, c'est caduc, ça ne marchera pas. Ouais, je pense qu'il faut s'attendre de toute façon à une année bien compliquée. Hein. Alors, j'attends d'avoir des flashs. Je me demande ça, si je ne l'ai pas vu dans l'autre vidéo, si je ne l'ai pas dit dans l'autre partie. Je ressens quelque chose qui touche, entre guillemets, à nos morts. À nos défunts. Est-ce que c'est, je ne veux pas dire une réforme, mais quelque chose comme ça, une loi qui toucherait au décès, aux gens qui décèdent, je vais dire aux cadavres, quoi. Enfin, je me demande s'il n'y a pas... Alors oui, je sais que il y a des choses qui ont changé. Hein. Avant, ils pouvaient mettre 8 jours pour faire l'inhumation, et maintenant, ils peuvent mettre jusqu'à 14 jours. Donc ça existe déjà. C'est pas ça que je vois dans les cartes. Il y a autre chose, forcément. Parce que ça y est, c'est fait. Non, non, il y a autre chose. Il y a quelque chose qui touche... Ouh là là, oh putain, c'est quoi ça? J'ai l'impression que... Je dis pas qu'il va y avoir une épidémie. Je dis pas qu'il va y avoir une épidémie, mais je dirais que au niveau de la santé, c'est comme si on me montrait le symbole de la pharmacie. Comme s'il fallait prendre des médicaments. Alors, je vais te faire peur. Je sais que je vais te faire peur. Mais bon, en même temps, tu es là pour vouloir savoir... tu veux savoir ce que moi, je vois. Eh bien, je te dirais que ça fout un peu les jetons, effectivement, ce que j'ai là sous les yeux. Parce que c'est comme s'il fallait prendre des médicaments pour pas mourir. Ça me fout la trouille. Je sais pas ce que c'est. Je peux pas me permettre de dire que c'est une épidémie. J'en sais rien. Mais j'ai vraiment le symbole de la mort. Et pour éviter la mort, c'est comme s'il fallait la pharmacie. Donc, je pense qu'il y a effectivement, en 2025, quelque chose, une contagion, il y a un truc au niveau de la santé qui pue. Il n'y a pas d'autre mot, c'est quelque chose qui pue, hein, dans le sens large du terme. Hein. Donc, au niveau argent, les combats seront perdus. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui se révoltent dans les rues, oui, trop d'impôts, trop de taxes, ça ne mènera à rien, je te le dis tout de suite. Au niveau de la santé, il y a certainement quelque chose qui peut être létal et qui oblige à passer par la case médecin, pharmacie. J'espère que c'est pas picouse, j'espère.
Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Excuse-moi, tu vois même en gros plan, c'est ignoble. Je ne sais plus comment installer mes vidéos, comment m'installer dans les vidéos, je t'assure. Vraiment, c'est compliqué, là. Alors, donc... Putain, c'est quoi ce truc? Ouais, je vois des décès, hein. Alors évidemment, hein, il y en a qui vont me dire, ouais, faut arrêter de faire peur, gna gna gna. Mais en même temps, moi je veux bien arrêter de faire peur, mais alors j'arrête de faire les cartes, parce que malheureusement, il faut attendre à ce que 2025 ne soit pas une année géniale en tout. Hein. Je pense qu'il y a quand même des points assez puants, hein, qui risquent effectivement de faire peur. Hein. Oula, je vois un truc qui prend feu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois un truc qui prend feu, je vois J'ai un gros symbole d'incendie. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui va prendre feu. Alors, tu vas me dire, ouais, tous les ans, il y a plein de trucs qui prennent feu. Bah oui, mais tu vois, par exemple, quand la cathédrale Notre-Dame a pris feu, il y a eu tout un tas d'incendies cette année-là, mais c'est le seul qu'on a retenu, façon de parler, tu vois. L'incendie de la cathédrale, ça a été le grand truc de cette année-là, il y a 5 ans. Hein. Et ben là, c'est un peu pareil. Il y a un truc monumental qui va prendre feu. Bois. Et c'est oui, c'est certainement quelque chose de sacré. Hein. Donc bien sûr, il y a des tas d'églises qui prennent feu, des synagogues, des mosquées, voilà, il y a des trucs détruits. Mais là, ce que je vois, c'est un incendie de chez incendie, tu vois. Waouh, 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 qu'est-ce que c'est que cette année diabolique, je te le demande. Hein. Putain, ça fout la trouille 2025, hein, je te le dis tout de suite. Franchement, les cartes sont pas bonnes, hein. Faut vraiment pas se faire d'illusions. Hein. Au sujet de ce truc-là qui donne l'impression qu'il pourrait y avoir des morts et qu'il faut absolument passer par la case pharmacie, médicaments, tout ça pour pas mourir. Hein. En gros, c'est un peu ça. Attends, sans déconner, c'est flippant. Hein. Mais il y a des grosses discussions. Alors, oh là là, je sais pas comment faire pour pas que tu vois mes grosses mains. Possible qu'il y ait des grosses discussions sur les plateaux télé. Possible qu'il y ait des discussions dans le sens où on réclame une explication. Je vois de grosses discussions assez violentes hein, au sujet de cette situation qui emprisonne un peu les gens, qui nous maintiennent dans une situation où on peut plus rien faire, quoi. Et je pense pas que ce soit un confinement. Mais la situation est hyper tendue. J'ai vraiment l'impression de la mort, voilà, le truc hyper dangereux. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en plus, je t'assure, hein, vraiment, je le vois. Et cette impression que vraiment, il faut passer par la case médicaments ou pharmacie, tu vois, un truc dans le genre. Je suis en train de me demander si c'est pas finalement une picouse. Waouh, waouh, waouh. Alors attends, j'attends d'avoir des flashs. Je viens de voir l'eau, la mer, le large, le lointain, le large. Comme vraiment... pas forcément pas l'océan qui borde autour de chez nous. Non, j'ai l'impression que ça me fait penser à, tu sais, les mers très froides, là, la mer du Nord. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose dans une mer très froide. Je sais pas si c'est un truc qui en ressort, ou si c'est un truc qui émerge. Il va y avoir un truc dans une mer très froide. Donc, c'est du côté certainement de l'Antarctique, le pôle Nord, le Groenland, j'allais dire le Groenland, j'en sais rien, tu vois. Donc, cette partie nord du monde, là, tu vois, cette partie... là, je pense pas que... à moins que ce soit le Pas-de-Calais, je déconne. Ah non, parce que le Nord... ah, faut bien faire un peu d'humour, hein. Mais j'ai l'impression d'une eau très, très froide, glaciale. Et il y a quelque chose qui sort de là-haut, de là-bas, où on découvre quelque chose dans une mer hyper froide. Hein, on va découvrir quelque chose, où il y a quelque chose qui ressort, ou je sais pas, il y a un drôle de truc. En tout cas, j'ai une impression de mer très froide. Une mer, un océan, j'en sais rien, mais une eau froide, profonde, tu sais, les profondeurs de l'océan, mais glaciales, tu vois. J'ai cette sensation. Bon, voilà, on a ça. Allez, on se fait un autre petit jet, un petit jet avec, comment bah dis donc, on en aura vu des choses, hein. Mais je te dis, 2025, non, il ne faut pas s'attendre de toute façon à ce que ce soit une super année. Hein. Là, faut surtout pas se faire d'illusions. Moi, je m'en fais aucune. Hein. Je te dis que, après, selon comment tu vis,
faut peut-être pas être constamment devant les écrans en 2025. Il faut peut-être s'en éloigner un peu, aller se promener, regarder la nature, se changer les idées, parce qu'effectivement, il y a des choses mises en place, il y a des choses pas bonnes, mais selon comment tu es toi devant tes écrans, tu le vis ou tu le vis pas, tu vois. Tu peux aussi vivre ta vie et essayer de passer au-dessus de tout ça. Parce que, ouais, c'est anxiogène, c'est clair. Je pense qu'effectivement, au niveau de la santé, il y a un truc qui couve, mais difficile à définir. J'ai quand même cette forte impression de pharmacie ou de médicaments. Putain, ça me fait penser à les petits cousins quand même. Et de maladies qui peut emmener effectivement jusqu'au seuil. Bon, c'est ce que je veux dire. Alors donc, on va essayer de se faire des petits flashs. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, bon, on me montre la jeunesse. Les jeunes gens, Ouh, il va y avoir un procès. Je pense qu'il y aura un procès au sujet de jeunes gens, au sujet d'enfants. Alors bon, je sais qu'il y a tout un tas de bruit qui circule, et je ne dis pas que c'est pas vrai, sur ce qu'on a pu faire aux enfants, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être aussi, à un moment, il va peut-être y avoir un événement, un fait divers, un truc dramatique fait sur un enfant, et il y aura un gros jugement. Je pense qu'on va entendre parler, on ne va pas assister, mais si par le biais des médias, je pense à un lourd procès qui touche aux enfants. Donc certainement quelqu'un qui aura fait quelque chose à des gosses, et à mon avis... Oula, c'est un rapport avec le monde médical. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer en 2025? Pour moi, en 2025, il y aura un procès qui touche aux enfants et au monde médical. On ne peut pas te dire mieux. Voilà, mais regarde, c'est que des cartes noires. C'est que des cartes noires. C'est un truc de fou. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, comment tu fais les cartes? On s'en fout comment je fais les cartes. Moi, je cherche mes flashs. T'inquiète, t'inquiète, laisse faire. Alors, ouais, on est... Écoute, j'ai que des cartes noires, sauf la dame de carreau. Alors, pour toi, la dame de carreau, je sais pas ce qu'elle représente, mais pour moi, c'est où, effectivement, la femme commerçante, la femme qui tient un commerce, ou le monde du commerce, mais c'est aussi le lit d'hôpital. Et moi, ce qu'on me montre, c'est des gens malades. Ouais, putain, mais c'est quoi ce truc? Il y a des gens malades. Il y a un procès qui va toucher des enfants, et des enfants qui sont atteints dans leur santé. Je vois beaucoup de jeunes gens. Le lit d'hôpital. Le lit d'hôpital, donc c'est les hôpitaux, c'est les urgences, c'est... Je te jure, je raconte pas de conneries, c'est pas beau ce que je vois. C'est pas beau. Alors, attends, je vais recouvrir un petit peu différemment. Comment je me... On me montre qu'il y a des complicités. Des complicités au niveau... Alors, quand on parle du tribunal, de tout ce qui est juridique, il y a des complicités. Voilà, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc qui pue? Bon, après, je pense que... il n'y a rien de... Oh là là là. Les enfants touchés dans leur santé. Je ne sais pas exactement comment je pourrais définir autrement. Les enfants touchés dans leur santé, procès. Ensuite, on me montre le lit d'hôpital, le lit qui soigne, le lit sur lequel, effectivement, on est allongé et on est malade. Donc, j'appelle ça le lit d'hôpital. Et on peut penser, effectivement, qu'il y aura beaucoup de soins. Ouais, il y a un truc qui couvre. C'est clair qu'il y a un truc qui couvre, là. Waouh, pétard, cette ambiance. Sortez couverts, moi je vous le dis. Bouffez des vitamines, sortez couverts. Je pense qu'il va falloir vraiment être prudent en 2025. Je sais pas d'où ça sort tout ce que je vois là, mais c'est costaud. Alors donc, on regarde. Allez, on fait un dernier petit jet, parce qu'après ça va faire une vidéo énorme, j'arriverai jamais à la télécharger. Bon, après je vais faire des coupures, c'est évident. Donc... en 2025, qu'est-ce que je peux voir arriver? Prédiction 2025. Allez, je fais mes flashs. Alors, c'est peut-être pas en France, on me montre comme une tête couronnée. Comme quelqu'un qui prend un pouvoir. Oh, c'est peut-être que... Après, c'est pareil, des fois, il se passe des choses dans certains pays, mais ça impacte quelque chose en France, tu vois. Je vois comme une tête couronnée, je ne sais pas pourquoi. Puis j'entends des mots aussi, donc...
Alors, j'essaie d'attendre mes petits flashs. Attends, je vais faire une coupure. Bon, bah écoute, moi, je suis du genre, quand j'y arrive plus, j'y arrive plus. Donc là, j'ai fait... Attends, je te remonte à l'étage, là. Je ferai des coupures pour que tu ne vois pas mes grosses paluches. J'essaie de me concentrer, là, j'arrive plus. Soit c'est parce que je refuse inconsciemment, soit parce que j'y arrive pas. J'arrive plus à rien voir. Après, c'est vrai que c'est difficile parce que j'ai coupé la vidéo en deux pour pouvoir faire ma consultation. Donc, c'est compliqué. Essaye de te souvenir de tout ce que j'ai vu dans cette vidéo et sur l'autre vidéo 2025. Je pense que c'est du chaud patate. Il y a vraiment des choses assez importantes qui vont arriver. Les choses qui m'ont le plus frappé, c'est ces problèmes de santé qui arrivent. Certainement des gens vont vouloir se révolter d'une certaine façon, manifester au sujet peut-être des taxes, de tout ce qu'on paye et tout ça, ça n'aboutira absolument à rien. Alors, je le dis tout de suite, c'est même pas la peine. On voit un procès qui touche à des enfants. Donc ça à mon avis, ça va être un truc très particulier. Je vois un énorme incendie. Donc des incendies, c'est pas la peine de me mettre dans les commentaires, il y en a tous les ans. Évidemment qu'il y en a tous les ans. Mais une cathédrale Notre-Dame qui prend feu, il n'y en a pas tous les ans, tu vois. Donc je pense que c'est un gros événement dans le même genre. D'accord? Ensuite, ce que j'ai vu dans l'autre partie, je suis quand même très... Mes yeux sont vachement influencés par cette vision de jeunes hommes de diverses origines qui se bagarrent, qui y a de la violence. Ça, c'est répétitif dans ma tête sans arrêt, sans arrêt. Bon, écoute, entre l'autre vidéo et celle-là, t'as de quoi te faire du souci, hein. Faut pas tout prendre non plus au pied de la lettre, ça reste que des vidéos voyances, hein. On ne voit rien du tout, hein. C'est une horreur. Je sais pas comment me tourner pour que tu me vois un petit peu, mais là dans cet appart j'ai pas beaucoup de lumière, c'est la cata. Écoute, on va arrêter là. J'espère que malgré tout cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo prédiction pour la grande année 2025, je pense que ça va être une année mémorable. Bien sûr, on se retrouve dans les commentaires, on papote, autant que je peux, je papote avec vous. Merci pour le like, hein, ça va permettre de propulser la vidéo, les commentaires aussi, bien sûr, hein, ça favorise. Attention dans les commentaires, il y a vraiment des mots interdits, maîtrisez-vous. On ne peut pas tout balancer comme ça, c'est pas possible, ça fait couler les chaînes. Et puis vérifie ton abonnement tout le temps, régulièrement, parce que voilà quoi. Les abonnements se défont, on ne comprend pas trop le système YouTube à ce niveau-là. Donc, on a passé la barre des 15 000, donc c'est une grosse réussite, cette chaîne, grâce à vous tous, à votre fidélité et à votre investissement aussi, parce que tous les commentaires que vous faites, cette fidélité, tout ça, sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Donc, c'est à vous tous que je dis un grand merci pour m'aider à réaliser un rêve, c'est-à-dire ne vivre que de ma voyance. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. On va certainement se revoir avant les fêtes de fin d'année, je vais certainement faire d'autres vidéos. Et en attendant, écoute, bisous, à bientôt, bye bye.